La ville de Bitche a installé des défibrillateurs dans des endroits fréquentés comme le centre-ville, le stade, des bâtiments publics ou des écoles. Les 12 boîtiers ont été installés en extérieur pour être accessibles à tous. Le dispositif ne remplace pas l'intervention des secours, mais il peut aider à sauver une vie. La culture s'invite dans votre salon en attendant Noël. La ville de Sarreguemines et Mosaïque Cristal vous proposent une émission spéciale tous les vendredis avant Noël. À découvrir dans ce premier numéro du Jazz Manouche avec Santi Foncate, un conte de Saint-Nicolas et l'officine du gueux. L'opération J'achète Beacherland a été lancée par la communauté de communes du pays de Bitche pour soutenir les commerces locaux. 700 carnets de chèques cadeaux d'une valeur de 30 € sont à gagner et à utiliser chez les commerçants partenaires jusqu'au 31 janvier prochain. 21 000 € ont été investis dans cette opération par l'intercommunalité. Le 5 décembre de chaque année, un hommage est rendu aux morts pour la France pendant la guerre d'Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie. Environ 60 harkis sont venus s'installer à Bitche à la fin de cette guerre. Ceux qui restent viennent régulièrement se recueillir sur les tombes de leurs compagnons d'armes pour leur rendre hommage. Le conseil départemental de la Moselle propose une aide financière allant de 200 à 1 000 € pour les jeunes âgés de 11 à 25 ans qui souhaitent développer leur talent, aider les autres ou agir pour leur ville ou leur quartier. Pour rejoindre la Team Moselle Jeunesse, il faut aller sur le site www.moselle.fr/Team Jeunesse et faire sa demande en ligne en expliquant son projet. Le rachat de Smartville par Ineos Automotive est acté depuis ce lundi 7 décembre. Cette acquisition assure un avenir au site et permet de sauvegarder de nombreux emplois. La production des véhicules Smart continuera sur place jusqu'en 2024 et celle du 4x4 Grenadier débutera d'ici la fin 2021 pour une livraison possible en 2022. La situation est stable dans le service de réanimation de l'hôpital Robert Pax de Sarreguemines. Actuellement, 13 lits sur 14 sont occupés et 3 d'entre eux sont des patients Covid. La charge de travail est conséquente, mais contrairement à la première vague, les soins classiques ont été maintenus. La société Rex Solar France présente son projet de construction d'une unité de production de panneaux photovoltaïques sur la zone d'activité Europol 2 de Hambach ce jeudi 10 décembre. Les détails du projet et les modalités de la concertation préalable, qui aura lieu du 14 décembre au 8 février 2021, sont dévoilés pour la première fois. Après 5 mois de travaux de construction, le nouveau magasin Lidl de Rohrbach-les-Bitches a ouvert ses portes ce mercredi 9 décembre à 8h30 pour la première fois. Les 21 salariés de l'enseigne ont accueilli les premiers clients qui sont venus en nombre avec une aide d'honneur et des applaudissements. Pour répondre à l'appel de la journée de deuil national en l'honneur de l'ancien président Valéry Giscard d'Estaing, le député Christophe Arendt et Madame le sous-préfet ont soutenu la commune de Forbach dans son hommage. En signe de condoléances, la cérémonie s'est tenue au pied du monument aux morts pour dire au revoir au président progressiste dont les Français retiennent la loi en faveur de l'IVG, le divorce par consentement mutuel, ainsi que l'abaissement de la majorité à 18 ans. Au lycée Blaise Pascal, professeurs, membres du conseil pour la vie lycéenne et élèves allophones ont réfléchi ensemble sur la question de la laïcité. Ce travail a été effectué en 2 temps. Tout d'abord un travail de réflexion il y a quelques semaines, puis un débat ce matin. Des notions comme la neutralité, l'acceptation, les croyances et la diversité ont été discutées. C'est une mer de déchets sur la terre ferme. Habitués à dépolluer les océans, les bénévoles de l'association Wings of the Ocean ont délaissé leurs voiliers pour s'attaquer à la décharge sauvage de l'ancien puits Simon de Forbach, en face du lycée Condorcet de Chenec. Alerté par un article publié il y a quelques jours par nos confrères du Républicain Lorrain, le Templingeois Julien Vosnitsa, fondateur de l'association, a lancé un appel sur les réseaux sociaux. Une trentaine de bénévoles se sont mobilisés. Le CIDEM vient de lancer son moteur de recherche Mémotrie. Disponible sur le site internet du syndicat et sur l'application CIDEM-App, cet outil permet de rentrer le nom d'un déchet et de savoir dans quel sac de couleur il faut le mettre ou s'il faut le ramener en déchetterie. En 2019, 22 000 tonnes de sacs orange, les déchets recyclables, ont été collectés sur le territoire, mais 50% font l'objet d'un refus de tri. C'est dans cette gigantesque plaine que se joue un contentieux entre le département de Moselle et la communauté de communes de Frémin-Merlebach.
D'un côté, le département veut mettre des panneaux solaires sur la partie des terres qu'il possède encore, soit 40 hectares. La CCFM de son côté veut racheter ces parcelles pour y construire des usines avec, à la clé, 1000 emplois potentiels. De l'argent et des produits offerts au Restos du Cœur. Grâce à l'organisation durant l'année de 2 actions, les élèves de BTS Économie sociale et familiale du lycée Blaise Pascal de Forbach ont récolté des dons remis ce vendredi matin à la présidente des Restos du Cœur de Moselle-Est. 135 € et 22 centimes, mais aussi des denrées alimentaires et des produits d'hygiène, des choses essentielles pour les Restos du Cœur qui doivent faire face à une recrudescence du nombre de leurs bénéficiaires en cette période de crise. Un hibou pour que les dons s'envolent. Vendredi et samedi, les bénévoles de l'association Espoir et Bonheur de Fars-Hébersviller se sont relayés au cœur du supermarché Auchan au profit du Téléthon. Une 34e édition marquée par l'annulation de nombreuses animations locales, mais c'était sans compter sur l'engagement de Robert Séhou et son équipe, partenaires d'autres opérations caritatives comme Une rose, un espoir. Avec 100 parcours à l'année, il reste encore des places pour les 2 prochaines rentrées. Pour celle de décembre, 6 inscriptions sont prises et au besoin, le plafond peut même être dépassé. Qu'on se le dise, en plus, la formation est payée, ce qui est tout bénéfice pour les stagiaires qui optent pour cette voie de l'alternance.